Bonjour. Alors voilà, dans cette vidéo, on va parler d'une situation assez particulière, c'est-à-dire ce moment, vous savez, où le commerçant que vous voyez assez régulièrement commence à devenir un petit peu trop ami avec vous. Ce moment où le commerçant montre qu'il vous connaît trop bien, en quelque sorte. Et a fortiori, quand on est une personne avec un TSA, cela crée pas mal de désagréments. Alors je vais décortiquer ça en m'appuyant sur plusieurs exemples personnels. Parce qu'il faut savoir quand même que les commerçants, ils vont répéter des questions banales pour engager la conversation. Et ces interactions sociales répétées, elles demandent à la personne autiste une attention cognitive importante. Et cette familiarité non sollicitée est assez déstabilisante. Euh, je vais rentrer dans le vif du sujet. En fait, voilà. Après le travail, aux alentours de 18 heures, je vais très régulièrement dans une épicerie pas loin de chez moi pour acheter des trucs super bons pour la santé, non, des trucs pleins de sucre, voilà, besoin de la dose de sucre, enfin voilà, pour voilà, redescendre. Je, bon, on parlera, on fera une vidéo sur les troubles alimentaires aussi. Et du coup, régulièrement, voilà, j'achète mon paquet de bonbons hyper sucrés, etc., etc. Bah en fait, le souci, c'est que l'épicier, à chaque fois, c'est un rapport très normé. Bonjour, au revoir. Normalement, bonjour, au revoir, je vais prendre ci, tac, 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 hop, ok, merci, bam, bam. Bon, on en a parlé des fois déjà dans la vidéo que je fais sur le supermarché. C'est déjà un peu spécial et compliqué, la caisse, mais bon, c'est une petite épicerie, il y a pas grand monde, il y a deux, trois, ça passe, ça passe. C'est pour ça que je vais là d'ailleurs. Pour éviter de rentrer dans un magasin avec plein de monde et tout, après le travail, etc. Mais bon, déjà au niveau de ma jauge d'énergie sociale, interactionnelle, on est au plus bas. Hein, on est dans la réserve, on est d'accord. Mais en fait, l'épicier commence à connaître mes habitudes alimentaires. Il commence à connaître mes goûts, mes déplacements, mes horaires. Et là, tout de suite, ça commence à être un petit peu... Et là, devinez ce qu'il m'a dit la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'allais acheter, bah, je vous le dis maintenant, vous le savez, mon paquet de bonbons Schtroumpf, les bonbons Schtroumpf. J'adore ça. Bah, voilà, c'est une bombe alimentaire, mais c'est pas grave. C'est voilà, la dose de glucose, bam, injection de sucre, voilà. Et je m'enfile mon paquet de bonbons Schtroumpf régulièrement. Et là, il y avait plus de bonbons Schtroumpf. Et en fait, bon, il a vu que je cherchais les bonbons Schtroumpf, quoi. Bon, je me suis rabattu sur un autre style de bonbons. Je précise que dans ces vidéos, je traite vraiment du quotidien, des choses très banales de la vie de tous les jours, mais je les analyse à travers le spectre de l'autisme, hein, à travers le filtre plutôt de l'autisme. Voilà. Eh ben, figurez-vous que je suis repassé quelques jours plus tard pour acheter encore un truc, un paquet de chips. Bon, voilà. Bon, c'est rare qu'on aille dans une supérette pour acheter un citron bio ou acheter... Ah oui, alors les gens super en place, qui ont une hygiène de vie irréprochable, ils sont là. Oui, alors pour ma petite salade, il nous manque un avocat et du basilic.
Tu descendras à la supérette acheter du basilic et un avocat, s'il te plaît, car on en a besoin. Oui, tout. Et là, le gars va à la supérette. Moi, on me demande d'aller acheter un avocat et un basilic à la supérette. Forcément, mes yeux, ils vont un petit peu riper vers les chips ou les bonbons. Voilà. Bon, bref. Parenthèse fermée. Et donc là, je reviens. Je passe pour faire passer mon bonjour, non, ça va? Mais bonjour, ça va. Non, le ça va, on en parle juste après. Et là, il me dit, et il y avait des gens quand même autour, même si c'est un petit endroit, il y avait au moins 3 personnes. Une dans les rayons et 2 derrière moi. Il me dit, c'est bon, hein, maintenant on a les schtroumpfs, hein. C'est bon, on a les schtroumpfs. Et là, il commence à vouloir m'expliquer que il y avait un arrivage de, je sais pas, un arrivage, non, ça c'est plus pour les poissons. Mais j'écoutais déjà plus. J'étais trop mal. Mais pourquoi tu entres dans mon intimité comme ça? Pourquoi tu dis à tout le monde que je mange des schtroumpfs? Non, mais c'est même pas ça. C'est sans me prévenir. C'est ça, en fait. Là, par exemple, je vous le dis, je mange des schtroumpfs. Voilà. Mais est-ce que vous ressentez ça? Eh ben, ça, quand on est une personne autiste, il y a une intrusion non voulue dans notre intimité. Il y a une intrusion violente. C'est une violence. D'accord, c'est pas grave, on en rigole. Mais il y a une intrusion violente dans notre vie, dans notre intimité. Ça veut dire que quand il m'a vu, il s'est dit, ah ouais, c'est le gars qui mange des schtroumpfs, donc il faut que je... En plus, les relations, même chez les commerçants, je doute pas de sa bonne foi, il est très sympa, il n'y a pas de souci. Mais quand même, dans le monde du commerce, les relations sont pas anodines, elles sont faussées, puisque l'idée c'est quand même de fidéliser une clientèle, enfin bref, je veux pas rentrer là-dedans non plus, mais voilà. Rien que cette remarque, eh ben, ça m'a mis mal à l'aise, et je me suis dit, waouh, mais... Et du coup, ça m'est déjà arrivé, de quand j'habitais avant j'habitais ailleurs, et ben de changer, de plus aller là parce que je me dis, oh là, ça y est, il me connaît trop, là, c'est bon, il commence à sympathiser, et de partir pour remettre à zéro, pour faire une sorte de reset interactionnel, une sorte de reset social. Toi, moi, acheter truc à toi, moi, enfin, j'aime bien des fois parler très, très basiquement dans ma tête pour me rassurer et faire redescendre la pression sociale. Donc, moi, vouloir acheter, Schtroumpf, et toi, me donner, bip bip, machin, toi, tac, bah, c'est tout. Stop. Bonjour, au revoir, merci, bye. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est que très souvent, une fois qu'ils commencent à vous connaître et que vous passez plusieurs fois, voilà. Ça, c'est embêtant. Alors, le côté du bonjour, ça va. Le flot de questions aussi. Mais c'est des questions, c'est du langage, qui n'a aucune fonction réelle. C'est pas du langage utilitaire. C'est du small talk, en fait. Et des fois, vous savez, il y a il y a une succession de 5-6 phrases qui s'enchaînent et elles tombent comme ça dans mon cerveau, et j'ai pas le temps de les intégrer une à une, alors que c'est des phrases très banales. Je vous donne un exemple. Par exemple, ça va être bonjour, ça va? Il pleut toujours dehors? Ok. Vous prenez la carte? Vous avez vu les promos? Enfin, je voyais 4-5, et là, oui, et là on bug. Pourquoi on bug? Parce que une fois de plus, il y a des tas d'informations qui arrivent en même temps. On n'arrive pas à filtrer l'information. Le cerveau autiste a du mal à hiérarchiser les informations. Et en plus de ça, il y a les stimuli, etc. Autres sensoriels et tout ça qui viennent. Et du coup, au niveau des fonctions exécutives, on est bloqué et on bug. Il faudrait en fait que ces micro-phrases, pour vous donner une image, ces micro-phrases, il pleut toujours dehors? Point d'interrogation. Pour une personne lambda, neurotypique, c'est un MP3. Ça passe. Pour les personnes autistes, c'est un format Wave ultra chargé, ultra lourd, ou une vidéo hyper
4 HD hyper, voilà. Et du coup, le temps que notre cerveau intègre cette information, on n'a pas le temps de télécharger la suivante, et encore moins la suivante. En fait, il faudrait que l'épicier, l'épicière, le caissier, la caissière, celui du bureau de tabac, voilà, nous compresse, hein, comme on fait une compression de vidéos, compression de données, compression de fichiers, le compresse à l'avance pour qu'on puisse l'intégrer, passer, et que le disque dur de notre cerveau puisse traiter tout ça d'une manière plus fluide. C'est ça, pour qu'il y ait une fluidité. Qu'on mette un peu d'huile d'olive entre les informations. Voilà. Ça, c'est mon cerveau qui part en cacahuète. Qu'on mette un peu d'huile d'olive entre les informations, un peu de voilà. Or, c'est pas le cas. J'ai souvenir d'être adolescent et d'être, donc là, on est encore dans un autre contexte. Je descends en bas de mon immeuble, ma mère me dit ouais, il faudrait acheter 2 trucs, tac tac, et tout. Je suis content, ça me responsabilise et tout, mais je stresse comme un dingue. Et là, l'épicier me dit, m'enchaîne les questions, le même genre, nana, et ça va, et nana, nana, tes parents vont bien, nana. Et moi, en fait, je réponds même pas, je dis rien, parce que j'ai pas le temps d'intégrer. Donc ça donne ça donne, tes parents vont bien, ça va, il fait beau dehors. Enfin, il fait beau dehors, mais et en fait, ça donne ça. J'attends que ça passe, en fait. Je me prends une douche informationnelle. Je suis comme ça, j'encaisse. Et après, je fais, merci, au revoir. c'est, enfin voilà, quoi. Et donc, ce moment où donc voilà, donc, à partir du moment où il y a, en plus, je donne encore un exemple de cette connivence, pas une connivence, mais en fait, voilà, c'est là qu'on sent notre différence. C'est là qu'on sent, à partir de là, on passe au next level, on passe à la nouvelle étape, au nouveau. Parce qu'en fait, je vois les autres clients, ah, ça va bien, genre ils se serrent la main et ils commencent à se tutoyer et tout ça. Ah bah oui, t'as vu, nanana, et ça parle et tout, et c'est génial. J'aimerais pouvoir être comme ça sans. Mais nous, c'est pas possible. Moi, je sors de ma journée de travail, dans ma tête, je me dis acheter Schtroumpf, acheter Schtroumpf, acheter chips, respirer, redescendre, voiture, épicier, machin, tac tac. Et en fait, non. C'est pas possible, c'est pas faisable. J'ai perdu le fil. Voilà, c'est pas l'idée de connivence, mais on sent que c'est là qu'on voit qu'on peut pas aller de l'autre, passer le niveau supérieur de la familiarité. Et du coup, on peut passer pour quelqu'un de un peu snob, un peu condescendant, hein, qui prend. Alors que non, on n'est pas comme ça, on fonctionne comme ça, mais on n'est pas comme ça. C'est d'où la mauvaise interprétation de nos comportements pour ceux et celles qui ne connaissent pas la façon dont une personne autiste se comporte. Donc non, la personne autiste, c'est même pas de la timidité, c'est pas de la timidité. Oh, il est timide. Combien de fois on a mis ça? On a emballé, c'est pesé, la personne est timide, t'es juste un peu. Non, c'est pas de la timidité, c'est un fonctionnement autistique, réel, complet, qui implique tout le corps, toutes les sensations, toute la structure neurologique, la structure physiologique, la structure sensorielle. Tout ça est impliqué en même temps. Et du coup, ben, c'est très déstabilisant, c'est pas agréable, c'est stressant, parce que voilà, et en plus, on peut même culpabiliser, se dire ah mince, ça y est là, ça y est, il commence à me connaître, oh punaise et tout. Va falloir changer de crèmerie en fait pour remettre à zéro tout ça. Je vous donne encore un exemple. Euh, la, 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 la Avant de vous donner un exemple, je voulais parler encore de cette familiarité. Cette familiarité, en fait,
elle est, excusez-moi, non, je redonne encore un exemple. J'en ai 40 000 des exemples, dans plein de circonstances différentes, mais en fait, voilà, heu, ils sont une fois, je suis dans les rayons, tac, tac, je vais chercher mon paquet de chips et et là, je tombe nez à nez avec un des 2 employés de la supérette et d'habitude, c'est: «Bonjour, bonjour», voilà, je passe et là, il me fait: «Salut, ça va?» C'est gentil, c'était bienveillant, il y a aucun souci, mais écoutez bien, vous le savez si vous êtes une personne avec un TSA, très probablement vous ressentez la même chose, mais écoutez bien ce qui se passe. Le salut, ça va. Non, salut, tu vas bien. Salut, tu vas bien? Là, il y a 1000 infos. Première info, il est passé du vouvoiement au tutoiement. Première info. Il n'y a pas de souci pour se tutoyer, pour se vouvoyer. Moi, j'ai même tendance à davantage tutoyer. De plus en plus, j'ai remarqué. Il n'y a pas de souci avec ça. Pas de problème. C'est pas, oh, il me tutoie maintenant. C'est pas ça. Mais déjà, changement de paradigme. C'est un peu un grand mot. Mais changement de... Ah, il y a un rapprochement. C'est ça, en fait. Il y a un rapprochement, quand même. Quand on passe du vouvoiement au tutoiement, il y a un rapprochement, une familiarité. Tu vas bien. Donc, j'intègre ça, déjà. Ah, il me dit tu. Bam. Tu vas bien? Euh, il me pose une question. Une question. Tu vas bien? Il me demande moi comment je vais. Alors, vous le savez tous, quand quelqu'un vous demande ça va? Tu vas bien? Il y a 2 options. L'option réelle, vous avez envie d'expliquer comment vous vous sentez, puisqu'on vous le demande. Et ça va pas prendre un mot, ça va prendre un peu de temps. C'est pas raconter votre vie, mais voilà. Option B, c'est mentir, dire oui, non. Enfin non, si on dit non, il va dire pourquoi et tout. Donc c'est dire oui, comme ça, oui. Voilà, c'est fait. Ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de choses, beaucoup de. Donc il me demande ça va, tu vas bien? Donc le tutoiement, le fait que je vais pas dire comment je me sens parce que déjà j'ai pas envie, blablabla, blablabla, hein. Et ensuite, le tu vas bien, ça sous-entend qu'il faut que je réponde. Oui et toi? Oui et vous? Alors justement, je dis quoi? Oui et toi? Oui et vous? Et le pire, c'est que moi, j'ai répondu OK. J'ai répondu OK, en fait. La réponse de merde, en fait. C'est-à-dire, il fait un pas vers moi quand même. Parce qu'il m'a reconnu, je suis le mangeur de chips et de schtroumpfs, quoi. Bref, il fait un pas vers moi et il me dit salut, tu vas bien? Et moi je fais ok. C'est déjà voilà quoi. J'ai bugué, j'ai bugué, j'ai bugué. Limite j'ai voulu, ah, c'est bon, laisse-moi tranquille. Donc voilà, salut, tu vas bien? Ok. Et en plus je le regarde même pas. Enfin voilà. Voilà, ok quoi, ok. Mais ouais, mais c'est trop en fait, c'est trop. Et pourquoi euh, les personnes autistes, on se prend la tête sur des petits détails? Pourquoi les personnes autistes ont fait des vidéos sur ça? C'est parce que justement on fonctionne comme ça. Euh, on analyse tout, on cogite beaucoup, et voilà. Donc on fait comme on peut. Hein. Voilà. Donc le tu vas bien, c'est une entrée dans mon... Comme ça, il ouvre la porte, il met ses jambes dans ma maison et tout, et il veut parler entre 2 rayons. Mais je peux pas là. Maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. T'aurais dû me dire déjà en plusieurs étapes. T'aurais dû décortiquer là, mais c'est pas possible dans le monde actuel. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins qu'il soit formé à l'autisme, ou à moins qu'il se... Non, mais voilà, c'est pas possible. Et je ne lui en veux pas. Il y a pas de souci. Mais voilà. Encore un truc, une entrée dans le... Encore un exemple. Euh, il y a quelques semaines ou quelques mois même,
j'allais, le midi, j'avais pris l'habitude, justement, l'habitude de d'aller dans un petit restaurant tous les mercredis, non, tous les jeudis midi, de rejoindre ma femme, et on se rejoignait et tout, c'était carré, bam 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 et tout, super machin. Et là, on est allé dans un resto. En fait, comment dire ça? C'était la 4e fois qu'on y allait. Donc, il commençait à avoir une habitude. 4e fois, je pense, ou 5e fois. On y allait, pourquoi? J'ai fait la vidéo du resto, il y a plein de trucs. Donc, c'est possible d'aller au resto, mais il y a vraiment plein de choses à mettre en place, plein d'adaptations, plein d'aménagements. En gros, c'est possible de tout faire, à partir du moment où c'est aménagé, en fonction de nos fonctionnalités, j'allais dire, de nos particularités, de nos spécificités. Et ouais, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Si on veut vivre. Donc, on allait dans ce resto parce que il y avait presque personne. C'était calme. Le gars, justement, nous prenait pas la tête. Hein. Alors, vous allez prendre, tu sais, il y a certains serveurs ou certains propriétaires de resto, il va s'asseoir contre toi, tu sais, il va te faire l'historique de tous les. C'est pareil. C'est à la fois gentil, bienveillant, mais en même temps, il y a une logique commerciale derrière. Bref, il était cool, il y avait une petite place à part dans le fond, justement, tranquille. Et là, en fait, on ouvre la porte. Enfin, on arrive. Et là, la première chose qu'il fait, il fait bonjour. Alors, on s'installe comme d'habitude. Vous vous mettez comme d'habitude, à la même place que d'habitude. Là, il m'a tout coupé, le gars. Il m'a tout coupé. Alors, bien sûr, j'ai pas osé partir direct, mais en fait, j'ai dit à ma femme, en fait, c'est la dernière fois qu'on y va. Là, c'est mort. Il veut. Ça y est. Là, on est monté dans. Alors, comme d'habitude, on est des habitués, machin. On rentre dans une autre sphère. Là, on est plus familier. Et après, on fait. Et c'est quoi la prochaine étape? Tu t'assois sur mes genoux et tu me racontes ta vie. Non, mais j'exagère, mais intrusion. Je me sens. Vas-y, je mange tranquille. Laisse-moi. Euh, on est des dingues, hein. On est des cinglés. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mais alors, ce sera comme voilà, ça m'a tué. Le gars, poum, il a tout, c'était dead, c'était fini. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc là, cette familiarité, c'était, comme je l'ai dit, oui, pour fidéliser sa clientèle, parce qu'en plus, justement. Il venait ça faisait pas longtemps qu'il s'était installé, etc., etc. Et je pense bien sûr, il y a de ça. Et en plus, donc ouais. Donc, comment, il y a plein il y a plein d'exemples encore. Hein. On pourrait en parler des heures. Donc, est-ce que vous aussi, si vous êtes une personne autiste, ça vous arrive de ce genre de situation? J'imagine que oui. Quand donc l'épicière, la pharmacienne ou c'est encore pire ça. Il faut que je fasse un autiste à la pharmacie. Ah, c'est encore pire parce que là, il y a du secret médical, il y a de la zone privée. Enfin bref, c'est bon. Commence à vous connaître. Alors, on a pris ces non. On va s'arrêter là. Par contre, comment faire pour survivre à ça? Comment faire? Je l'ai déjà dit d'une manière à demi-mot. Enfin, je l'ai déjà dit indirectement. Déjà, essayer d'en rire un petit peu, de dédramatiser, comme tout en fait, hein, comme tout. C'est dur. Hein. Des fois, on s'en passerait bien. Essayer de dédramatiser, d'en rire un peu. Souvent, je dis éduquer son entourage. Je sais pas si le gars à la rigueur, je sais pas, porter un t-shirt je suis autiste et je t'emmerde. Non, c'est trop violent. C'est un t-shirt, je sais pas. Enfin, je sais.
éduquer, ou sinon mettre le casque anti-bruit pour envoyer un signal, dire eh oh, je suis pas comme eh oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ou sinon bah partir en fait. Enfin changer régulièrement, faire une mise à jour des petits commerces, mais en même temps, par exemple là, cette épicerie, c'est à 2 pas d'où j'habite. Je vais pas aller à une autre, et après une autre, il y en a pas 40 000 autour de chez moi, donc je vais pas faire des kilomètres et des kilomètres. Le pire, c'est que souvent, ça arrive. On se dit, oh non, je vais pas là parce qu'il y a lui, nanana, et on roule, on fait des kilomètres pour aller dans telle boutique ou tel machin parce qu'on n'a plus envie. Ah, ça va? Alors, ça va mieux depuis là? Les gens qui s'accrochent à un petit bout de nous, c'est ça. Les commerçants, ils s'accrochent à un petit bout de nous et ils tirent le fil comme ça, ils tirent le fil petit à petit. Et ben nous, ça nous convient pas. Ça nous convient pas, et ça, je sais que ça ne convient pas à beaucoup de neurotypiques aussi, mais chez les personnes avec TSA, ça a des conséquences beaucoup plus importantes et beaucoup plus intenses sur notre fatigue neurologique. Voilà. C'est pas une question de caprice ou de faire des manières. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Bon, j'aurais expliqué un petit peu ce point-là. Et puis j'espère que celles et ceux qui se sont concernés auront pu trouver des points de convergence avec ce que j'ai ressenti et ce que je ressens encore quand cela m'arrive. Voilà. Merci. Au revoir.